1. Bonjour, c'est Isabella, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la méthode Sheila Bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect mental avec Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Isabella. La méthode Sheila Bien-être comporte 3 volets. Ces 3 volets doivent rester en équilibre si vous voulez atteindre vos objectifs, mais surtout de manière durable. Alors le premier aspect, nous allons en toucher quelques mots avec Jessica, donc c'est l'aspect mental. Alors Jessica, pour toi, avant de connaître la méthode Sheila Bien-être, lorsque tu voulais atteindre un objectif, y arrivais-tu facilement et surtout de manière durable? Eh bien, avant, au début, on est toujours très motivé. Parfois, on a des résultats, mais ensuite, à longue durée, ça ne marche pas. Peu importe les objectifs. Peu importe. Que ça soit au niveau sportif, alimentaire, ou au niveau professionnel aussi. Oui, également. D'accord. Et maintenant, comment ça se passe? Bien, après avoir lu ton livre, Isabella, merci. On se rend compte que l'aspect mental est vraiment important et que c'est vraiment le départ pour atteindre son objectif final. C'est comme avoir les bonnes bases, comme la construction d'une maison. Si on n'a pas les bons piliers, eh bien pour moi le mental c'est vraiment le pilier. Donc par exemple, s'accorder du temps, se poser, penser à soi, se dire voilà, maintenant je me prends en main, qu'est-ce que je veux réaliser, et s'accorder évidemment le temps pour soi. Évidemment, à l'heure actuelle, les gens sont fort occupés au télétravail par exemple. Ils ne prennent pas du temps. Exactement. Pour eux en fait. Oui, mais c'est vraiment important de s'accorder quotidiennement, même un peu de temps pour soi. Quelquefois, 15 minutes, 20 minutes par jour, hein, ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez que pour prendre du temps pour soi. Ensuite, il y a d'autres points qui sont importants. Oui, par exemple, aussi accepter l'aide des autres. Quand par exemple votre compagnon vous propose peut-être d'aller courir, d'aller faire une balade, voilà, c'est des choses qui vont nous permettre de s'épanouir mentalement et puis physiquement. Oui, physiquement parce que ça fait du bien au corps également. Ou voilà, si on a les enfants, forcément on n'a pas de temps pour soi, donc proposer des fois la famille qui garde les enfants pour se dire voilà, je prends le temps pour moi, pour aller faire un soin quelque part. C'est vrai qu'en cette période, on va dire un peu plus confinée, bon, c'est peut-être moins évident d'aller en ville faire des soins, mais on peut se faire ses soins soi-même. Oui, on peut avoir des contacts avec des personnes par téléphone, par ordinateur, via différents réseaux sociaux également. D'accord? Est-ce qu'il y a encore d'autres points qui sont essentiels pour avoir un équilibre mental afin donc d'atteindre ses objectifs et de manière durable? Évidemment, se fixer son objectif personnel. C'est clair, bien sûr. Et aussi, ce qui est très important, se donner un bon timing, un timing raisonnable pour se fixer son objectif. Par exemple, le mien, je voudrais refaire une taille 40 avant mes 40 ans, ce qui me donne encore 2 ans. Super, donc on se retrouve dans 2 ans alors Jessica. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments qui sont indispensables pour justement toujours avoir cet équilibre mental? Oui, toujours être dans la positivité. En effet, être très positive vous encourage et vous amène à y arriver. Oui. Et dans les livres d'Isabella, on retrouve des exemples très concrets de la vie quotidienne. Voilà, dans toute cette positivité. Dans lequel, évidemment, j'ai mis donc des affirmations positives parce que, bon, ben voilà, souvent, on me dit en consultation, je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Alors déjà, le fait d'employer la négation,
Voilà, ça c'est clair, on n'y arrivera pas. Donc voilà, donc c'est très important de formuler ces phrases donc correctement. Et donc Jessica, ce qui est aussi important, c'est de réaliser de manière quotidienne des exercices de sophrologie dynamique. Donc ce sont des exercices qui sont adaptés avec la respiration, donc il y a vraiment une synchronisation, mais ces exercices ont vraiment un impact sur le stress. Donc ça c'est très important aussi parce que ce sont des exercices que l'on peut réaliser au travail, à la maison, dans n'importe quel endroit, sans que l'on vous voit en train de réaliser donc des exercices. Et donc Jessica, également, ce qui est important, c'est de faire également des petites relaxations chez soi, seul. Écouter de la musique, oui, par exemple. Oui, voilà. Vraiment s'accorder quelques minutes de détente. Ne rien penser. Voilà, exactement. Et donc, c'est en assemblant tous ces éléments-là qu'on parvient à adopter un bon équilibre mental. Ce sont toutes des petites choses, mais chacune a son importance. Elles se complètent vraiment. Oui, exactement, tout à fait. Alors, si vous voulez avoir de plus amples explications, donc par rapport à tous ces points que l'on vient de citer, des explications, des conseils. Vous avez également les exercices qui sont détaillés avec des photos également en couleur. Bien, n'hésitez pas, tout se trouve dans le livre. Voilà. Eh bien, un tout grand merci, Jessica. Mais merci à toi, Isabella, pour tous ces conseils. Avec plaisir. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et quant à nous, on se retrouve soit pour de prochains exercices ou pour de prochains conseils. À bientôt, Jessica. À bientôt, Isabella. Au revoir.